Bonjour, mon nom est Marie-Claude Bouchard. Je suis massothérapeute installée dans la région depuis 10 ans à Saint-Mathieu. Puis la séance que vous vous apprêtez à visionner, c'est une séance telle que je les guide dans la région, à Trois-Pistoles, à Saint-Jean-de-Dieu, à Saint-Mathieu. Alors, c'est du Pilates. Le Pilates, c'est une discipline d'exercice qui respecte 5 principes de base qui ont tous l'avantage de travailler la posture, de rectifier notre alignement, permettre de retrouver notre centre, notre milieu. Alors, il y a le placement de la tête avec le cou qui va gagner en relaxation dans la musculature. Il y a les épaules qui vont tendre à descendre, donc se reposer. Ce qui est tendu, contracté pourra trouver le neutre, le repos. Ce qui est étiré constamment en dépense d'énergie aussi tend vers le centre pourra être davantage en énergie. Il y a le placement de la cage thoracique qui a impact sur le haut du dos, le placement du bassin avec la contraction abdominale pour soutenir les lombaires. Puis tout ça est ponctué par la respiration, bien sûr. Alors, dans l'inspire, de l'ouverture, de l'oxygénation. Dans l'expire, du rejet, de la fatigue. Beaucoup de relaxation à travers les exercices, c'est thérapeutique. Je vous invite à être attentif à ce que vous observez au niveau du modèle postural et bien sûr d'en faire l'expérience pour ressentir ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Bon visionnement. Bon, bien, on se réchauffe. C'est du Power Pilates. Ça fait qu'on a un rythme plus dynamique. L'idée, c'est de se réchauffer quand même au départ. Au niveau des chevilles, on monte et on descend, monte et descend. Et on ajoute aussi la flexion. Monte et flexion. Pointé, fléchi. Et tout ça avec les bases de Pilates. Au niveau du bassin, vous êtes au neutre. C'est dire que le dos est légèrement courbé. Il n'y a pas d'arc. Il faut serrer le ventre quand on est en haut, particulièrement. Et les chevilles auront été réchauffées. Descend et squat pour plier les genoux. Redressement et squat. Inspire et expire. À travers le mouvement, on apprend dans le Power Pilates où on va un peu plus vite, dynamique, à bouger rapidement avec son dos droit qui se place, à savoir se détendre entre chaque mouvement plus rapidement, tout en restant conscient et consciente de son placement. Par exemple, la tête qui suit. Et un dernier qu'on maintient. Alors, on travaille plus longuement la force à maintenir. Le cou allongé travaille sa force. Et pousse dans les pieds, remonte, debout. Avec une jambe où tu vas venir sur le talon, faire des rotations latérales, centrées, médiales, centrées et encore. Sentez le mouvement partir dans la hanche pour réchauffer dans cette région. Le reste du corps reste immobile. Ramène de l'autre côté. Apprenons à bouger de façon précise. Plutôt que de compenser dans tout le reste du corps, le bassin reste aligné avec ton dos droit. Aucune torsion. Et voilà le mouvement pour les hanches.
Ramène parallèle, les genoux débloqués, au neutre. On plie les genoux, on garde une flexion pour aller arquer, au neutre, imprimer. Au neutre, arquer, neutre, imprimer. Neutre. Alors, pas de problème à aller arquer l'espace d'un moment en mobilité pour le réchauffement, en autant qu'on n'a pas des sensations de fatigue au niveau lombaire. Autrement, on va garder le neutre et imprimer. Neutre et imprimé, c'est les deux positions à favoriser. On sait qu'on est au neutre quand les pouces au nombril, les doigts au niveau du bassin sont alignés un sur l'autre. Et on imprime, rentre le nombril. Et au neutre, revient debout. On tient ça pendant qu'une main en haut vient en extension arrière. Et retour au centre, inspire. Et en arrière, expire. Au centre. Et mouvement. Avec le haut du corps, il y a toujours une partie du corps qui est stable, qui ne bouge pas. La main d'en bas en témoigne. Avec le ventre serré, tu tiens le bas du dos toujours dans la même condition. C'est le réchauffement au niveau thoracique. On fait un mouvement à chaque niveau de la colonne et des différentes articulations. Reviens au centre et rotation des poignets. On vient placer les coudes sur les côtés, en avant, en arrière les épaules. En avant, protraction, en arrière, en rétraction. En avant, en arrière. Mobilité, rechercher. Comment faire moins raide, plus libre, moins contrôlé. C'est la dynamique du réchauffement. Et au centre, descend, les épaules en bas on pousse. En haut léger, en bas pousse. Les épaules hautes, puis basses. Inspire et expire. Pour venir à travailler de plus en plus centré. Sentir lorsque nos épaules tirent vers l'avant pour rectifier simplement l'alignement. Une dernière fois, en haut, en bas. Et c'est la tête qui vient faire ensuite flexion, puis extension. Flexion totalement relâchée, extension avec vigilance à l'écoute des sensations du cou pour rester dans le bien-être. S'il y a de la raideur, de la difficulté à revenir, respecte ta limite. Alors, les vertèbres ont été bougées pour être réchauffées. C'est la prise de conscience de la zone aussi. Dans quel état sont les muscles dans cette zone? Ramène en flexion pour compléter. Relâcher la fatigue de la zone, considérant ce qui a précédé dans ta journée, dans la semaine, dans la saison. Puis replace. Alors, on est bien placé pour un départ debout, où on va faire un mouvement utilisant l'alignement du corps pour l'équilibre. Alors, viens serrer le ventre au-dessus d'un pied et tu viens placer les orteils derrière pour le départ. On va réussir à aller plus loin en contractant l'arrière de la cuisse et la fesse. À l'expire, vers l'arrière. À l'expire, je fais l'effort. Comme ça, j'ai le ventre qui se rétracte de façon réflexe en expirant. J'en ai besoin, sinon, il y aura peut-être une cambrure qui va se faire et ça fait plus de mouvement.
mais le dos n'est pas protégé. Alors, préfère moins de mouvement avec un dos protégé. Et chacun y va à son rythme. Sentez dans votre jambe la contraction lorsque tu déposes la décontraction. Contraction, décontraction. Encore et encore. On apprend à se détendre rapidement. On repart en mouvement quand on se sent au neutre, au repos. Complète de ce côté. Et on change de côté. Sens que ça se peut que tu t'es enraidi de l'autre côté avec ta jambe allongée. Ce qui fait la différence, c'est d'avoir le genou débloqué, un équilibre souple. Pendant le mouvement, tu pourrais plier et rester en équilibre. Ce n'est pas barré à avoir un équilibre qui pourrait être fragilisé. Vers l'arrière à l'expire. Tu préviens le neutre avec la présence abdominale et les épaules sont de chaque côté du corps. Vois si tu gardes contact avec le ventre. C'est un outil, le contact tactile, pour rester en contact avec cette zone, s'assurer qu'elle est présente, la ramener encore à chaque moment de besoin, à chaque effort. Équilibre souple, évite de t'enraidir dans ta posture. Complète de ce côté et ramène. On peut délier au niveau des chevilles, des hanches. Puis on va aller faire la grande flexion d'étirement. Inspire et on va jusqu'en bas. Expire. Et on remonte avec les bras au-dessus de la tête. Replacez l'alignement du dos jusqu'en haut. Donc avec plus de rigueur. Et un moment de repos pour les épaules. À nouveau à l'inspire. En bas, à l'expire. Relâchez à la fin. On est capable de replacer et retirer la rondeur du dos pour remonter. Et tu repars avec les bras dans le prolongement du dos droit pour avoir un poids à travailler avec la force du ventre. À la fin, tu relâches, mais avant de remonter, jamais en dos rond, tu replaces l'alignement. Encore une fois, une dernière fois ici. Le ventre serré pour se rapprocher des cuisses. Et dans cet état, je vous invite à vous installer au sol pour vous allonger. Au tapis, travaillons au niveau de la nuque. C'est un travail d'enroulement que l'on va faire. Partons au sol. L'idée, c'est de lever la tête avec un cou étiré. Donc, le menton près du corps. Venez soulever. Et c'est le ventre qui vous tire pour vous amener vers les pieds. Tiens le ventre et déroule à l'expire. Détends ton cou avant de repartir. Inspire, repars à l'expire. Maintiens le temps d'inspirer. Le menton bien bas, le regard au loin. Et pourrait être ajouté un travail abdominal plus grand en soulevant les deux pieds du sol. Et continuez le même mouvement. Choisis ce qui te convient. On part à l'expire parce que c'est l'expire qui nous donne la force de contracter le ventre, faire le vide. Il n'y a plus de place à l'air pendant cette montée. Si on veut rester en haut, ça prendra une respiration thoracique dans les poumons.
Et lorsqu'au sol, repos des épaules, repos du cou assurément entre chaque répétition. Et la respiration te donne la force de monter, de rester, de retenir la descente, de t'accompagner jusqu'à la détente de la fin. Lorsque les pieds sont soulevés, le ventre travaille tout le temps. C'est comme un marathon des abdos qui pousse vers le bas. Ne laisse pas décoller le dos du tapis. Si c'est le cas, c'est préférable d'avoir les pieds déposés pour continuer, ou encore reposer en sautant une répétition et replacer ensuite. On pourrait ajouter une variante d'allonger une jambe, de rester en haut, d'allonger l'autre jambe, avant de dérouler la colonne. Encore 2, que tu fais avec ou sans les jambes en mouvement, avec ou sans les jambes soulevées ou déposées. À tous les coups, tu déroules ta colonne pour aller te reposer. Complètement relaxer la zone qui tend à se renforcer. Remarquez l'effort donné ici, la progression que cela donne d'une séance à l'autre. De reproduire les mêmes exercices transforme les effets puisque c'est de plus en plus confortable de faire le même mouvement. Le cou prend de la force avec un mouvement comme celui-là. Dans la suite, on va travailler le pont. Alors, un pont où on vient travailler au neutre. Lorsqu'on protège le dos au maximum, on imprime. Et lorsqu'on veut travailler en avancée, comme on fait aujourd'hui, on laisse la courbe naturelle, jamais arquée, au neutre, et là on soulève. On maintient en haut, et pendant qu'on est en haut, on s'ajoute du défi. On lève un genou. Il ne faut pas que la fesse descende, sinon on a le dos tout croche. Travaille ton ventre. Dépose. Tu peux dérouler entre chaque répétition. Remonte. Soulevez la jambe. Déposez les 2 fesses à la même hauteur, les hanches au niveau. Ça travaille l'équilibre et la stabilité centrale. Une respiration pour monter. Le poids s'équilibre entre les pieds et les épaules. Lorsqu'on est en haut, on peut rester plus longtemps et enchaîner les mouvements des jambes, mettre au défi ses abdos et redescendre lorsque l'on sent que le dos prend l'effort de rester en haut, c'est plus bon. On redescend pour relaxer et le dos et le ventre, qui est à faire une bascule avec le bassin et replacer le dos dans la position choisie. Imprimer lorsque le dos est sensible au niveau lombaire, au neutre, lorsque ça va bien et on renforce le naturel sans besoin d'étirer pour protéger. Voyez ce qui vous convient, plusieurs possibilités. Ici, on augmente l'intensité en restant en haut plus longtemps, en soulevant les pieds du sol. Complétez et déroulez la colonne, utilement pour apprécier le relâchement entre 2 exercices. Pour la suite, imprimez. Le dos collé au tapis, c'est le ventre qui pousse vers le bas qui maintient cette position de dos imprimé.
On pourra soulever les pieds. Et alors, on va travailler des mouvements de jambes. Alors, les jambes pliées, venez allonger avec la même distance entre les deux pieds, entre les deux genoux. Travaillons parallèles. Lorsque les deux jambes sont allongées, ça demande beaucoup de force aux abdos de tenir le bassin dans la position choisie. Ici, imprimé, collé. Et tu choisis, si tu allonges les jambes plus hautes, c'est un peu plus facile. Plus les jambes et leur poids sont bas, plus tu travailles au niveau abdominal. Les genoux pliés, tournée latérale, talons en contact, genoux en ouverture. Et la même séquence d'allongement, flexion. Et 2, je vous accompagne dans le rythme 3. Et 4, expire en allongeant. Et 6, le ventre pousse vers le bas constamment. 8. Et 10, les derniers 11 et 12. Tournée médiale, au besoin de déposer pour prendre une pause entre chaque, c'est possible. Pendant ce temps, j'explique que les jambes tournées vers l'intérieur fait travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs, et on allonge avec une distance entre les deux orteils et on colle dans le retour les genoux. Expire en allongeant. Et 3. Détends le cou et quelle autre partie du corps dans le haut qui est peut-être enraidie, inutilement pour bouger les jambes. Ce qui coupe, c'est le ventre. Plus le ventre est solide pour le bas, plus le haut est au repos et n'a aucun effort à produire pour ce qui se passe en bas. On complète. Quand on se sent satisfait de la quantité de mouvements que l'on a fait, prends une pause et apprécie le repos qui suit la contraction, le relâchement musculaire. Ce qui pompe le sang dans les muscles, c'est la circulation sanguine qui est activée avec ces sensations de chaleur et de fourmillement. On va faire d'autres mouvements avec l'ouverture. Alors, imprimez les deux jambes allongées. On va travailler l'ouverture des jambes, puis fermeture. Le ventre pousse vers le bas constamment. Et 3. Et 4. Prends le temps de sentir qu'est-ce qui se produit en étirement, en contraction. Là où ça s'étire, ensuite, pour fermer, ça se contracte. Même chose sur les côtés, là où ça se contracte, ça se relâche. Il y a un changement d'état musculaire grâce au mouvement à apprécier, puisqu'on reste à l'intérieur de ses limites, autant dans l'amplitude que dans la quantité. À tout moment, tu peux déposer et dire « Ah, j'ai fait suffisamment, j'ai senti, travaillé, je laisse reposer pour que la circulation sanguine nourrisse l'ensemble des cellules. » Et dans la suite, à imprimer les deux jambes en ouverture, tournée latérale, les jambes allongées vont faire des ouvertures qui vont venir se fermer en haut. C'est des cercles. Descends, ouvre et ferme. Descends, ouvre et ferme. On voit que l'expiration se place mieux en bas. Et j'inspire en haut. Garde les jambes tournées. Ça fait travailler les abdos dans cette position
Les attaches des abdos profonds aux hanches sont éloignées par la position des jambes. On renforce ultimement pour avoir de la force en toute position. Complète les cercles. Puis ramène parallèle, dépose et repose. Dans la suite des exercices, travaillons avec l'élastique. Alors, l'élastique pourra être placé sous les pieds, au milieu. Lorsqu'on part sur le dos pour descendre, dérouler la colonne, comme lorsqu'on pousse le ventre contracté, faire un dos rond, un bon dos rond, soutenu par les abdos. Des fois, ça descend vite d'un coup. Là, on continue de dérouler pour finalement allonger les jambes, déposer la tête. Alors ici, avec l'élastique, on pourra travailler les biceps. Les biceps, c'est des muscles superficiels. En superficie, sur le dessus, au niveau des bras. Avant de travailler les muscles superficiels, toujours contracter les profonds. Alors ici, on parle des abdos transverses où on rentre le ventre. Comme un pantalon trop serré où on rentre le pantalon, c'est exactement cette contraction-là qui est visée, ou comme lorsqu'on souffle une balloune, rentre, cette contraction-là que tu maintiens au niveau du nombril. Et ici, alors, on peut garder le neutre parce que les jambes allongées, c'est dur pour le bas du dos. C'est comme lorsqu'on est couché dans le lit, les jambes allongées, pas de coussin sous les genoux, c'est dur pour le bas du dos. On a avantage à travailler avec le ventre si on veut garder les jambes allongées. Puis autrement, on plie les genoux à défaut d'avoir un coussin. Alors, avec les bras, paume vers le ciel, travail des biceps. Tu tires vers toi. Expire à l'effort. Et observe tes épaules. Est-ce qu'elles s'enroulent vers l'avant pendant que tu fais tes mouvements? Tends à les ouvrir pour les plaquer au tapis. Les bras allongés. Tourne les paumes vers le bas. On fait une nouvelle séquence et on va plier de demi et complètement. Reviens de demi complètement. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Ça fait travailler la maîtrise du mouvement. À demi contracté, pleinement contracté. À demi relâché, pleinement relâché. 1 et 2, d'un point A à un point B. Clair, précise ton mouvement. Et les poignets sont plats. Inutile d'ajouter une flexion supplémentaire qui fatigue les poignets, ni de laisser aller. En extension ou en flexion, préfère l'allongement. Un dernier. 1, 2, 3 et 4. Alors là, les bras allongés. Les jambes allongées lorsque les abdos travaillent à garder le neutre. On ouvre les bras sur les côtés. Attention, poignet bien plat. Et on ramène, inspire. Travail des deltoïdes. Assure-toi qu'avant de tirer,
toute ta contraction abdominale, les muscles profonds d'abord. Sinon, en tirant, il y aura une compensation ailleurs. Il faut bien que le corps se tienne et la résistance de l'élastique fait travailler la stabilité. Si ce n'est pas le ventre, c'est le dos qui va se mobiliser. Alors, choisis consciemment ton ventre à tonifier. Et attention au niveau des trapèzes, puisque c'est un mouvement où les épaules peuvent avoir tendance à se soulever pour produire un mouvement plus haut, mais fatigant pour la nuque. Alors, préférons avoir un mouvement qu'on limite sans contraction au cou. Continue, viens voir. Est-ce que lorsque tu tires, ton cou réagit? Tes épaules, est-ce qu'elles se soulèvent? Peut-être pas, mais est-ce que ça se contracte à l'intérieur? Essaie d'être plus précis avec l'utilisation des bras en force, les épaules stables au sol et le cou détendu. Complète cette série de mouvements pour les deltoïdes, qui est le muscle des bras qui vient s'attacher en pointe. Puis, on vient changer de position. Laisse l'élastique. Roulez sur le côté pour vous redresser. Dans la suite, on vient se tourner pour travailler sur les genoux. Alors, les genoux ont la distance des hanches. Pour savoir quelle distance entre les mains et les genoux, je viens m'étirer en flexion, déposer les coudes, les mains, et c'est la distance où sont les mains, où je peux monter dedans. Je vais avoir sensiblement, habituellement, l'espace pour allonger mon dos entre les deux. 2 placements avant de travailler en force. Placement au niveau du dos, bascule pour rendre plat. Au niveau des épaules, peut-être affaissé entre les 2 omoplates, pouce dans les mains pour avoir le plat aux omoplates. C'est ce qu'on maintient pendant le prochain exercice. Orteils au tapis, venir soulever. C'est des petits mouvements. Hop, les genoux. Et 2, et 3, et 4. Et on garde le dos plat. Des lombaires, au dorsaux, au cervical, bien allongé. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Dépose et repose. Même position, cette fois statique. Alors, soulevez et maintenez. Attention au poids que l'on transporte parfois au-dessus des bras pour que ça soit moins dur au niveau des abdos, mais ça l'est plus au niveau des épaules. On reste les hanches au-dessus des genoux et j'expire à cadence rapide. Le ventre bien serré. Reconfirmez cette contraction vers le haut, encore et encore. Dépose et repose. Tout ce qui s'est contracté se détend. Même le mouvement peut être la contre-posture de relâchement. Et la suite, sur les coudes. Alors ici, avec la tête encore dans le prolongement, évitons de relâcher dans le vide, à moins que ce soit pour un repos. Lorsque l'on sera en effort, la tête non plus arquée, regard au sol. Tu allonges une jambe sur les orteils d'abord pour allonger et soulever. On dépose, on s'assure d'avoir assez d'espace pour bouger. Et à l'expire,
On lève le talon pour faire un grand allongement. Du talon aux hanches jusqu'au cou. C'est un travail d'ischio-jambier, de fessiers, les abdos présents, la force des épaules, le cou allongé, les mollets étirés. Tout cela cohabite. Respire pour ton corps qui progresse dans ses capacités. Et au prochain, en haut, on fait des petits. 1, 2, 3, 4. Et encore 4, 3, 2, 1. Ramène et dépose. On allonge de l'autre côté. Ici, à faire attention de ne pas soulever la hanche. Oui, on lève, mais pas à tout prix. Le dos n'est pas en torsion et il reste aligné. À l'expire, hop, la jambe tout entière, hop. Le ventre présent. 3. Tu vas au rythme de ta respiration. Entre chaque mouvement, tu déposes. C'est le moment de relâchement. Puisqu'on le fait dynamique, on pratique le relâchement rapide. Ça reste différent d'une personne à l'autre. Chacune va à son rythme, chaque personne. Et je vous propose 8 petits pour compléter. En haut et hop. Et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7 et 8. Ramène et dépose. On peut aller s'étirer les mains sous le front en flexion. Pour revenir ensuite, de nouveau, dans les mains, les genoux distancés à la largeur des hanches. Alors là, on va travailler sur le côté. Là où on a travaillé en arrière de la cuisse, on va travailler le côté en soulevant. Et ramène et change de côté. C'est excellent d'enlever des points d'appui, puisque c'est l'équilibre à chaque fois qui se renforce. Assure-toi de travailler avec un dos protégé par le ventre, par en dessous. Dès qu'on retire un point d'appui, on sent notre corps se mobiliser, peu importe la hauteur où on lève. Si on veut lever plus haut, on travaille avec la musculature. Attention de ne pas venir ouvrir pour faire plus de mouvements. On reste au niveau. Les deux fesses sont à la même hauteur, le dos reste plat, il n'y a pas de torsion. C'est parce qu'on contracte davantage au niveau de la cuisse, de la fesse, qu'on arrive à lever plus. Intéressant d'alterner ici, puisque on va sentir le balancement qu'il peut y avoir d'un côté à l'autre. Tente de rester au centre, travailler ta force centrale, des muscles stabilisateurs du corps qui entourent la colonne. On complète chaque côté. Puis, on peut venir s'asseoir pour venir faire quelques rotations des poignets comme contre-posture, puisque beaucoup d'appuis auront été pris en cette zone. Et la suite, la planche. Alors, c'est le moment de motivation, d'amener nos coudes en avant, les orteils là-bas, pour aligner le corps en ligne. Et on pousse le menton en arrière, pas demander trop, mais allonger le cou. On ne contracte pas là.
c'est le temps d'avoir le corps bien centré. Dès que le dos se contracte en position parce que le ventre n'en peut plus, on dépose et on vient s'étirer en flexion. Les mains sous le front ou les bras derrière le corps pour le bénéfice des épaules. Vous choisissez ce qui vous fait le plus de bien. Et de nouveau, le travail est d'allonger. Si les fesses sont hautes, on descend pour sentir la planche, la ligne. C'est aussi le dos qui peut être creux, qui fait sa bascule en cette position ici, par la contraction du ventre. Et on dépose. Chacune suit son rythme pour faire des alternances entre étirement et tonus. On travaille dans le statique ici, le maintien du tonus, puis le maintien de l'étirement. Une dernière fois, clairement dans l'activité. C'est un travail actif. À l'intérieur, c'est peu visible de l'extérieur, sauf les tremblements qui disent qu'on va au maximum de la force musculaire, en autant que dans les zones de fatigue de notre corps, on les respecte. Si le cou, par exemple, s'enraidit pour rester là, c'est plus bon. Tu reviens et tu t'offres le repos en guise d'équilibre. Bientôt, la suite, dans un mouvement où, d'où on est, on va pouvoir aller ailleurs. On va bouger avec notre dos droit. Alors, je vais vous inviter à placer les mains dans le bas du dos pour travailler avec les épaules ouvertes. D'abord, allons en flexion. Et là, on ne va pas jusqu'au sol, on va jusqu'où notre dos droit va, en appui ou proche des cuisses. Et de là, pousse dans les genoux, les pieds, les jambes en appui au sol pour monter. Redresser ton dos au-dessus des genoux. On a les deux genoux à la distance sous les hanches. Il y a un placement plus aligné. L'adaptation à faire, on le fait là. Puis retour. Attention dans la descente. Puisqu'on travaille la position, le dos est plat, il n'y a pas de fesses sorties vers l'arrière. Et on va descendre en flexion, pouce au sol, pour remonter ton dos droit à la verticale. Inspire en haut et on descend, expire. Ça va de soi parce qu'on se plie en deux. Alors, expire. Inspire entre tes épaules ouvertes et expire de nouveau. On pousse. On travaille la connexion de notre colonne à éviter de se recreviller pour se renforcer. On descend le poids de notre dos avec le ventre et les épaules qui ne se laissent pas tomber au centre, sans s'enraidir vers l'arrière non plus. C'est le maintien du centre qui se renforce autant à l'horizontale qu'à la verticale, en équilibre sur les genoux. Il y a un moment ici où les cuisses sont au repos. Dès qu'on repart vers l'arrière, les cuisses travaillent. Tu inclines ton dos droit, sentir la flexion, d'étirement au lombaire. Tout le reste des vertèbres au-dessus se place en ligne et se maintient, s'adapte pour pas que la tête s'enroule. Par exemple.
peux ajouter des respirations. Ne va pas t'essouffler. Pour la respiration se doit d'être un outil. On reprend son air et on repart. Complète ton mouvement en haut. Et ici sera notre nouveau point de départ pour la suite, où on va travailler après la flexion, l'extension arrière, avec le dos qui va légèrement aller vers l'arrière, pas au niveau lombaire, au niveau dorsal. Il faut tenir notre ventre. À l'expire, on y va. Puis on va même ajouter des respirations en hauteur pour redescendre. Alors, dans le mouvement, tu viens ouvrir et reculer toute la cage thoracique. La tête suit. Rajoute des respirations pour maintenir la force abdominale qui te tient là. Le tonus dorsal. Expire, le dos revient au centre, les bras reviennent en bas. Alors, on le fait en équilibre sur les genoux. On pourrait le faire debout dans d'autres positions. En ouverture. À l'estomac, c'est clairement ouvert. Inspire et expire en haut. Attends la prochaine expiration pour ramener du repos. Il n'y a pas d'écrasement, attention. Maintien du tonus là où c'est juste. Du repos là où ton corps en a besoin. On évite d'exagérer dans les zones de fatigue, comme les épaules. Basse les épaules. Même si les bras vont en haut, les épaules resteront en bas. Typiquement des mouvements de ballerine. Et une dernière fois dans ce travail d'extension arrière. Inspire. Maintiens. Expire et inspire. Retour. Les bras en bas, les épaules clairement au repos. Et on descend avec les cuisses. Travail des cuisses. On descend et on remonte. Je n'irai même pas jusqu'en bas. Je vais aller de demi et retour. Attention de ne pas sortir les fesses. Il y a une bascule du bassin qui se fait. D'un dos neutre à assis. Ça plie. On va dans son assise. Respecte les sensations dans tes genoux. Le mouvement peut être plus petit. C'est toi qui choisis l'amplitude. On travaille avec plus de verticalité. C'est possible de l'imprimer, sans avoir le dos en flexion nécessairement. Encore 4. Reprends ton air en haut. 3. Plus que 2. Et un dernier. On ira au sol, compléter en relaxant les cuisses. Et rendu là, on pourra prendre l'élastique. Soit vous gardez la position des genoux pliés ou vous changez l'assise, les jambes croisées par exemple. Assis en tailleur, en indien ou même sur la chaise. Plaçons l'élastique sous les coudes, à la hauteur dorsale. Alors ici, peu importe l'assise, l'idée c'est d'être capable d'avoir un dos droit pendant qu'on travaille nos épaules. Les épaules partent bien,
Vois, en faisant une rotation des épaules, qu'elles soient basses et centrées entre l'avant et l'arrière. Ici, allons tirer l'élastique, ouvrir, fermer et ramener. Si on sent que ça ne travaille pas suffisamment, on peut aller chercher l'élastique plus proche. Ouvre et ferme. Un plus qui peut être ajouté dans ce mouvement-là, avec ou sans élastique, c'est de pousser les épaules vers le bas constamment. Alors, tu vas réveiller la musculature qui est profonde sous les omoplates et qui renforce les omoplates en bas. Pousse tes épaules en bas. Tu te fais un long coup. Le menton devancé va être reculé. Et t'enchaîner 4 mouvements en avant, sur les côtés. Retour complet. Viens voir où sont tes limites pour travailler, aller repousser ces limites. En avant, juste avant que les épaules s'enroulent, essaie d'aller plus loin avec la force des omoplates. Sur les côtés, essaie de reculer sans que les omoplates, elles, se reculent. Travaille avec la force des omoplates pour plus de mouvements de bras, plus de mobilité. Au final, avec nos muscles superficiels, avec les bras qui peuvent en faire davantage. Et là où tu as besoin de repos, comme au cou, reste dans cet état d'allongement sans effort nécessaire, qui est à ralentir le mouvement, qui est à faire sans élastique. Le même travail peut être intéressant. Un dernier. Et retour. Alors, on va pouvoir amener notre élastique avec nous, debout. Pour voir comment il peut être utilisé, cet élastique, avec du travail pilates qui suggère de travailler la posture. Oui, on passe par des mouvements du corps, comme ici avec les bras qui vont être tirés vers l'arrière pour travailler les triceps. Dès qu'on tire vers l'arrière, le ventre se resserre pour rester au centre. Vois la distance avec l'élastique que tu utilises. C'est ce qui fait que l'élastique est adaptable plus que des poids. Ici, on peut toujours prendre la distance qui convient à notre force. À l'expire, plonge en arrière. Inspire, retour. Et tu vas voir jusqu'où tes épaules sont capables de rester bien centrées pendant que les bras explorent leur mouvement. Lorsque les paumes de main sont bien dirigées vers l'arrière, on présente clairement les triceps en direction de l'effort, de la contraction à produire. Le cou pourrait bouger comme pour rappeler à la nuque de se déraidir, de rester souple et mobile. Utilisons les mouvements comme astuce pour développer des sensations, développer du vécu qui inspire un mieux-être. Capable de se détendre au cou tout en produisant une action avec les bras. Tu complètes les deux côtés et retour. Alors, on va laisser l'élastique de côté
pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent debout. On va ouvrir les jambes pour travailler les jambes en triangle. Alors, un pied tourné vers l'extérieur, le bassin vers l'avant, au neutre. On va enchaîner flexion latérale avec rotation. Pour faire ça, pour faire une rotation en effort, parce que l'on a le dos incliné sur le côté, ça prend absolument notre contraction abdominale. Inspire, rentre le ventre et on descend d'abord sur le côté. On tourne et retour en avant. Ensuite, le ventre serré remonte. Les bras restent en cercle et on tourne sans déformer. Si tu te ramasses avec un cercle tout croche, c'est que les bras continuent seuls. Plutôt de se créer une illusion, respecte l'amplitude possible dans ta colonne, les épaules basses. Serre le ventre parce que tu retiens le poids de ton dos pendant son mouvement. C'est une rotation plus exigeante que les autres. On peut utiliser une respiration, faire les deux. Expire et expire. Retour en avant, inspire et inspire. Encore expire et expire. En avant, reprends ton air. Et 2 dernières fois, si cela te convient. Les épaules basses. Tu sens que ça twiste à la taille. Ne vise pas d'aller exactement au sol. Parfois, ça tourne moins et c'est correct. On redescend pour ramener le pied et aller sur l'autre côté, voir qu'est-ce que ça va dire. En autant que le dos est protégé par les abdos, que les épaules sont ouvertes, place tes bras et le ventre serré avant même de bouger, tu descends et tu tournes. En avant, ramène tes épaules et retour. Expire et expire. Inspire et inspire. Tiens ton ventre. Le seul moment où on peut relâcher le ventre, c'est quand on est simplement debout. Mais on recontracte avant de redescendre. Twist, détwist et ramène. Une dernière fois. Et on redescend pour ramener complètement l'alignement parallèle. Prendre un moment entre 2 exercices à se sentir dans la ligne. Et voyons voir pour la suite, avec les fentes, un pied devant, un pied derrière. Alors, on fait ça comme dernier exercice. Le mouvement de base, c'est de plier le genou en avant et de reculer. Aligne le bassin, bascule au neutre. Là, on a le dos bien placé et le ventre qui se resserre à chaque mouvement en avant. Alors, c'est la première version des fentes. On pourra ajouter plus d'intensité en pliant les 2 genoux. Pour ce faire, lève le talon d'en arrière. Alors, les 2 jambes sont alignées. On ne cherche pas à déposer le talon au sol ici pour plier les 2 genoux. Et la bascule du bassin se fait. Rentre le ventre. On ne laisse pas arquer le dos. C'est un travail de posture qui s'adapte à ta position. Travail d'équilibre. Fixe un point pour t'aider
dans tout travail d'équilibre, si le corps maintient sa ligne, ses points de repère, alors s'en suivra de l'équilibre. Il y a un lien entre le focus visuel et la manifestation à l'extérieur de l'équilibre. Le dernier, on maintient. Sens l'étirement se faire dans la cuisse. Respire dans l'effort des jambes. Et retour. On va sur l'autre côté. Commencez avec la jambe tournée vers l'extérieur. On apprivoise le mouvement avec le genou avant. Ainsi, travail de posture est plus facile à faire lorsqu'il y a moins de mouvement et moins d'intensité dans les sensations. Pour avoir le plus important d'abord. Une fois les bases installées, tu peux ajouter du défi. Le talon soulevé, plier les deux. J'expire à l'effort, là où il est plus grand. Et les épaules sont ouvertes, et la tête en équilibre, regard à l'horizon. Le prochain, maintien en bas. Laissez les étirements se faire, là où ça tire. Et retour. On se délie en relâchant avec du mouvement rapide. Les épaules allongent jusqu'en bas comme si on tire une corde. Jusqu'à ce que les bras se laissent bercer, puis les pieds qui bercent gauche-droite, 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 enjambent du mouvement jusqu'à la tête relâchée. Et grand déroulement de la colonne. Prends le temps de te replacer la ligne dans cette nouvelle énergie pour la suite de la journée. Alors, je vous souhaite une bonne journée.